Frères, sœurs, faites attention, n'ayez jamais un cœur qui garde la paix quand il pêche. Un bon cœur perd la joie et la paix lorsqu'il pêche. Un mauvais cœur continue à avoir la joie et la paix. Frères et sœurs, écoutez le Saint-Esprit quand il vous culpabilise. Écoutez le Saint-Esprit lorsqu'il vous dérange, qui t'empêche de manger, il t'empêche de dormir. Il te dit tu ne peux pas dormir. Arrange d'abord. Ça c'est le rôle du Saint-Esprit lorsqu'il te sanctifie. Il te culpabilise et il réveille ta conscience. C'est pourquoi mes frères et sœurs, vous devez pas seulement écouter le Saint-Esprit quand il vous donne des prophéties, mais aussi lorsqu'il vous donne la tristesse. La tristesse qui vient de Dieu donne le salut, donne la repentance. Mais je suis étonné de voir des fois que certains chrétiens sont standards. Ils ont tout le temps la joie, tout le temps la joie. Tu auras tout le temps la joie lorsque tout le temps tu es dans la sainteté. Mais si tu n'es pas en permanence dans la sainteté, tu ne peux pas avoir la joie tout le temps. Parce que ta joie dépend de la communion. Nous, alléluia. Le chrétien n'a pas une joie naturelle. Il a une joie spirituelle qui dépend du Saint-Esprit. Et donc si le Saint-Esprit est en colère, il ne peut plus avoir la joie. Frères et sœurs, vous devez accepter ces moments que des fois vous devez traverser, des moments de tristesse et de culpabilité afin de changer. Mais il y a des chrétiens qui évitent d'être tristes, qui évitent d'être culpabilisés. Ils n'aiment pas être culpabilisés. Ça n'arrive pas, mes frères. Des fois, il faut être culpabilisé pour changer. Il nous convainc de pécher. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Il te dit ce n'est pas bien. Et même des fois, il peut te convaincre des choses que tout le monde trouve normales, mais pour toi c'est anormal. Un jour on était à l'église, on a pris la Sainte Seine, et pendant la Sainte Seine j'ai remarqué qu'il y avait une sœur qui était reconnue sainte à l'église qui n'avait pas pris la Sainte Seine. C'était très étonnant pour nous que ce jour-là Stéphanie ne prenne pas la Sainte Seine. Alors je suis allé lui poser la question: Stéphanie, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Elle a dit parce que les agents de la régie des eaux sont venus à la maison et on n'avait pas les moyens pour payer la facture, et j'ai dit que papa et maman n'étaient pas là. C'est pourquoi je ne peux pas prendre la Sainte Seine, parce que j'ai dit aux agents de la régie des eaux que papa et maman n'étaient pas là. Mais toi tu envoies même les enfants aller dire que je suis mort. Et tu as la joie et tu manges aussi la Sainte Seine. Comment tu peux avoir la joie? Comment tu peux avoir la paix dans le péché? Comment tu peux avoir la joie et la paix dans le péché? C'est parce que tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Si Dieu te donne la sainteté, mais toi tu n'amènes pas ta volonté à se plier à la volonté de Dieu, tu es comme quelqu'un qui en a offert une belle voiture mais qui ne la démarre pas. Elle va rester dans ta maison et jamais tu vas vivre les options de cette voiture. Pareil aussi, même si Jésus t'a sanctifié par la foi, il y a aussi ta part, ta discipline aussi, ta volonté, ta collaboration, c'est ça démarrer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 7. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous, c'est toi qui dois t'abstenir de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps, la part de l'homme, posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. C'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Dieu t'appelle à la pureté, il te donne la sainteté, il te donne la sanctification, mais il y a ta part, tu dois te discipliner, tu dois te contrôler, il y a ta part. Dieu n'engendre pas des robots qui vivent dans la sainteté, non, il ne te force pas. Tu es venu à l'église, tu as décidé, je ne viendrai pas au premier culte, je viendrai au deuxième. Tu t'es préparé, tu es venu, Dieu ne t'a pas tiré, on va à l'église, non. Toi-même tu as dit, je suis sauvé, je vais à l'église. Et si tu dis, aujourd'hui je ne vais pas m'agenouiller pendant la prière, tu ne vas pas t'agenouiller. Mais si tu dis, je vais m'agenouiller, c'est ta volonté. Pourquoi? Parce qu'au ciel, Dieu ne veut pas kidnapper son épouse, il veut enlever son épouse. L'enlèvement n'est pas un kidnapping, c'est un enlèvement. C'est-à-dire que ceux qui sont enlevés aspirent à être enlevés, c'est pourquoi ils sont enlevés. Nous ne serons pas kidnappés par Jésus-Christ au jour de l'enlèvement. Ce seront des personnes qui désirent, qui partiront. Est-ce que tu veux vivre dans la sainteté? Est-ce que tu as le désir de vivre dans la sainteté? Est-ce que tu crois que tu peux vivre dans la sainteté? Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ.